en autocritique, voilà, dans l'autocritique. C'est ça la Redifa Atzmit. Quelqu'un qui est en autocritique en permanence. Ah, j'ai pas fait, ah, j'ai pas réussi, ah, je suis pas à ce niveau, ah, je suis pas comme ci, ah, je suis pas comme ça. Et... Okay. Ou Hashama Atzmit, quelqu'un qui est sans arrêt en train de s'accuser. Tout ça, c'est un manque d'émouna. Pourquoi c'est un manque d'émouna? Et pourquoi on en revient toujours à la émouna? Pourquoi? Parce que toute l'existence d'un juif, elle est basée sur le fait de vivre avec Hachem. Vivre avec Hachem, c'est pas seulement respecter les 113 mitzvot. Vous savez que même un goy pourrait respecter les 113 mitzvot. Ça veut pas dire qu'il vivra avec Hachem. Hein. Si un goy demain, il décide de respecter les 113 mitzvot, ça fait pas de lui quelqu'un de croyant. Non, ça fait de lui quelqu'un de pratiquant. Il a pas eu de temps. Il n'y a pas écrit dans les mitzvot de vivre avec Hachem. Alors, c'est pas dit... Béférouche, tu dois vivre avec Hachem. Okay. Mais on te fait comprendre, on te dit, Tamim, Tihim Hachem el-Kara. Tu dois être Tamim avec Hachem. À part ça, dans un autre endroit, on te dit, tu dois ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir les midot d'Hachem. Oh. C'est un sacré programme. Mais, comprends bien qu'évidemment, c'est pas dans le résultat, c'est une sheifa. C'est une ambition. Tu dois tendre vers ça. D'accord? Et vivre avec Hachem, et Ma'amin B'Hachem. On voit les 13 articles 2 fois du Rambam. Dans les Shlosh Esrei et Karim, des Mouna du Rambam, c'est ce qu'il explique clairement, le Rambam. Tu dois apprendre à vivre avec ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne, avec ce qu'il t'envoie, avec les événements de ta vie, avec les gens qui t'entourent, avec ci, avec ça. Tout ça, tu dois apprendre à accepter ta médecine ou ta réalité à toi. C'est ça la preuve que tu vis Bémouna, c'est accepter ta réalité. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas chercher à changer, à améliorer les choses. Mais en attendant que le changement se passe, tu n'es pas en disant « Ah, quand je serai arrivé là, je serai bien. Quand j'aurai réussi à accomplir telle chose, là, je serai heureux. Là, je serai content de moi. Je serai satisfait. » Pas du tout. Même quand ça rate, tu dois être satisfait. Pourquoi? Parce que si tu es satisfait même quand tu rates, même quand tu réussis pas, ça veut dire que tu acceptes pleinement qu'Akadosh Baruch Hu t'a pas donné ce que toi tu veux. Mais que l'essentiel, et tu l'as bien intériorisé, c'est que ce qui t'arrive, c'est pile poil ce qui est bon pour toi. Il n'y a pas d'erreur. Akadosh Baruch Hu, il se trompe pas. Mais achar va'ayta lo emuna shlema be'atzmo shemitzido hu rotze la'asot et hatov beyoter l'Hashem והוא האמין שמה שהוא מצליח לעשות זה מה שהשם רצה שהוא יצליח לעשות, ce qu'il a réussi de toute façon. C'est la preuve. Ça sert à quoi de combattre avec une réalité qui est là? Ce qu'Hachem il a voulu que je réussisse, il m'a fait réussir. Ce qu'il voulait pas que je réussisse, il m'ouvre pas la porte et je pourrais m'escrimer du matin au soir. Qu'Hachem il a dit non, c'est non. Je vais pas faire un bras de fer avec Dieu. On est d'accord? Lo ayalo shum bilboul be'emuna. Et lui, le Tam, il avait aucun problème d'emuna. Il a jamais remis Dieu en question. Combien de fois dans notre quotidien, on dit mais purée Hachem, mais pourquoi? Mais pourquoi ça se passe mal là? Mais pourquoi c'est pas comme ci? Mais pourquoi c'est pas comme ça? Alors, ça peut partir d'un sentiment de je voudrais que ce soit mieux, je voudrais être meilleur, je voudrais avoir une autre réalité. Mais le problème c'est que ça nous aide pas. Quand on est comme ça, au lieu de nous rapprocher d'Hachem, ça nous éloigne d'Hachem. Et du coup, ça va être compliqué à Kadosh Baruch Hu de nous montrer que, regarde, tu sais, j'ai fait ça, mais c'est pour ton bien. Si je t'avais donné la réussite tout de suite, tu aurais eu de l'orgueil. Si je t'avais donné la réussite tout de suite, tu m'aurais moins cherché. Si tu m'avais moins cherché, tu te serais moins rapproché de moi. Si tu serais moins rapproché de moi, tu serais devenu un robot. Tu aurais servi Dieu comme un robot. Et Hachem, il n'aime pas les robots, ça l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'Hachem, il veut dans notre avodat Hachem? Il veut authenticité. Bravo, de l'authenticité. Hachem, il veut notre cœur. Il veut notre cœur. Il veut que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on ressent, ce soit la même chose. La même chose. Et lui, il n'a pas de bilboul de dire que peut-être j'aurais pu mieux faire. Vous voyez, comme dans les commentaires, dans les bulletins scolaires en France. Peut mieux faire. Vous savez, je vous ai raconté une fois, j'ai dit à la prof, je dis, mais quand tu fais à manger tous les soirs, si ton mari te dit peut mieux faire, tu auras envie de lui faire à manger? Tous les soirs, tu lui fais un plat, il te dit, bon, tu peux mieux faire. Hein. Fais-le toi-même. Je lui dis, est-ce que tu penses que mon enfant, quand il va lire peut mieux faire, il va avoir envie de mieux faire? Pas du tout. Non. Tout le monde peut mieux faire. Mais au final, est-ce que tout le monde peut mieux faire? Non. Parce que tu fais, on t'a donné à faire. Avec tes capacités aussi. Avec tes capacités, avec
Et même, des fois, il y a quelque chose que tu réussis pas, alors tu as les capacités de réussir. Mais Hachem, il veut pas te donner la réussite maintenant. Il veut pas que tu arrives maintenant à ce niveau-là, parce que ça va te détruire. Au lieu de te construire, ça va te détruire. Parce que tu vas t'enorgueillir de ça, ou tu vas croire que les choses sont faciles. Et au prochain échec, tu vas te ramasser. Tu vas, je comprends pas, ça je l'ai réussi comme ça, et ça, un truc aussi simple, je l'ai raté. Non, je suis nulle en fait. Quand je vois il sait doser les choses. Que nous, on sait pas toujours comment doser les choses. Mais Hachem, il sait doser les choses. T'arrives à entendre Ranel? Déjà, va devant, mais Les deux cigalites, là, l'une à côté de l'autre, c'est trop marrant. Oh, Shaya Beyado, la sortir. Ou peut-être c'était dans mes moyens, c'était entre mes mains de faire mieux. Ça, c'est des paroles de Kofrou. C'était quand même dans mes mains de faire mieux. J'avais la possibilité de mieux faire quand même. Jolo, je t'adelle mastico, alors je me suis pas assez efforcée. Oh, Jolo, ratsa mastico. J'ai pas assez voulu. Ça, c'est être tout le temps dans l'autocritique. Ça ne nous aide pas à avancer. Ce qu'il faut, c'est faire un bilan honnête. Se poser la question, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Oui, non. Est-ce que j'ai donné? Oui, non. Très bien, ok. Ce que j'ai donné là, c'est ce qu'Hachem a voulu que je donne. J'aurais pu, sûrement. Est-ce qu'Hachem m'a voulu? Non. Le fait qu'Hachem n'a pas voulu nous donner ce qu'on voulait, ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas capable, ou qu'on ne mérite pas, ou etc., etc. Attention, on a une tendance avec notre cerveau humain à aller directement aux déductions. Pas du tout. Hachem, il ne veut pas te donner, point. C'est tout. C'est lui qui décide. Ça s'appelle la soumission à Dieu. J'accepte. Il avait confiance en lui. Le Tam, il a une confiance en lui qui est là tout le temps présente. Que oui, je suis peut-être capable de faire un beau sabot, mais là, pour l'instant, ça sort pas. Voilà. Je fais des sabots en triangle. C'est bizarre. Et grâce à ça, il a pu voir une chose très importante. Quand on est comme ça, non pas dans la poursuite de soi et l'autocritique, mais dans la imuna, alors on peut voir, ça nous permet d'avoir le recul nécessaire, au lieu de rentrer dans la flagellation mentale, de dire, bon bah ok, c'est comme ça que ça devait être, c'est bien, ça prend bien, je vais essayer de tirer une leçon de ça, je vais essayer de profiter aussi malgré tout des choses que j'ai pu mettre en route, des efforts que j'ai pu faire, de valoriser déjà ce que j'ai pu faire, même si j'ai donné que 30% de moi, ces 30% ils sont pas à mettre à la poubelle. Akash Baruch Hu, il les jette pas ces 30%, ils ont de la valeur pour lui. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et peu importe pour quelle raison je suis arrivée à là. J'ai pas assez donné, j'ai pas assez réfléchi, j'ai pas assez voulu, peu importe. Ça, c'est un travail qui va se faire en parallèle ailleurs. Là, devant la totsa, devant la conséquence, je m'annule. Je m'annule. Hachem, t'as pas voulu que ça sorte comme ça. T'as pas voulu que j'ai 20 à mon contrôle. J'ai pas eu 20, j'ai pas eu 100. J'ai pas eu. T'as pas voulu que mon Shabbat il soit mouchlam? Ben, il n'était pas mouchlam, j'ai fait X melachot Shabbat. Ben, c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que dans mon cœur, je dois penser que je suis quelqu'un de mauvais? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que j'aurais pu mieux faire et être plus makpida? Peut-être. Mais on s'en fiche. C'est pas ça le plus important. Pourquoi? Parce que l'essentiel est de rentrer cet amour et ce lien avec Dieu. Et avec ça, on peut tout traverser dans la vie. Et avec ça nous donne des ailes. Prenez un enfant qu'on va sans arrêt critiquer. Vous croyez qu'il va donner le meilleur de lui-même? Il va haïr ce qu'on lui demande de faire à la fin. Il va le vomir. Jamais content, ben je fais rien. Ben c'est pareil. On n'a pas le droit de faire souffrir notre neshama chinam. Hein. Elle ne nous appartient pas. Hein. On doit la rendre en bon état. Pas détruite. Parce que sous couvert qu'on a voulu servir Hachem, alors on est rentré toute notre vie dans un dikao, dans une tristesse, dans une insatisfaction. Mais pourquoi? Est-ce que tu penses une seconde qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné tout ça pour en arriver là? Hachem, est-ce qu'il t'a donné le Shabbat, les fêtes, les mitzvot, les latzniut, etc. pour que tu te sentes mal? Sûrement pas. Si Akadosh Baruch Hu il t'a donné toutes ces mitzvot, c'est pour que tu te donnes de la valeur. Si le résultat c'est l'inverse, c'est que ta façon de faire, elle va pas. Pachout meod. Il faut se rappeler combien la Torah, c'est chaim. La Torah, c'est la vie. C'est pas quelque chose qui doit nous plomber, c'est pas quelque chose qui doit nous enlever notre simcha. Et si on arrive dans notre avodat Hashem à ne plus être bessimcha, alors peut-être ça veut dire qu'on est à un niveau qui n'est pas le nôtre. Il faut redescendre un petit peu.
pour mieux remonter. Ne pas s'imposer des choses qu'on n'est pas capable de faire, ne pas se sentir mal parce que ma voisine, toute la journée, elle fait des télim Shabbat. Et moi, je joue aux cartes, quelle horreur. Peut-être qu'elle, elle fait télim et qu'elle a la rasera, mais elles se sont obligées de faire ce télim. Mais toi, quand tu joues aux cartes, t'arrêtes pas de rigoler. Peut-être Hachem kiffe de te voir rigoler Shabbat. Alors oui, jouer aux cartes, c'est pas une activité shabbatique. Certes, c'est vrai. Mais mon Shabbat, il est plein de simcha. Et la prochaine fois, l'athlète. Un petit télim par-ci, télim par-là. Notre technique, commence par télim, finit par la carte. Et après, pour clôturer, faites un petit télim. C'est chichi. Ah. Moi, j'ai entendu que tous les simanim de joie qu'on fait, qu'on rigole, qu'on tape des mains, à Kadosh Baruch Hu, il nous les stocke. Et quand on a un grand nisayon, c'est au maître d'un nous l'esprit. Ça nous aide. Ah ouais, Donc je suis pas étonnée. taper des mains, Ah oui, non, c'est sûr, de rigoler, de se détendre, de faire la faux folle, etc. C'est de l'énergie positive qu'on crée. On va créer de l'énergie positive. Cette énergie, elle peut nous revenir au moment où c'est difficile. Et même Rabbeinu dit, quand tu vas pas bien, ou quand tu sens que tu as raté, rappelle-toi des bons moments que tu as vécus. Va faire appel dans ta mémoire à cette sensation, ce sentiment que tu avais de plénitude, de bonheur, etc., de quelque chose d'accompli, de quelque chose de léger, de quelque chose de facile, où tu te sentais bien. Va te rappeler là-bas et va tirer les cohortes qui sont là-bas pour affronter ton matzab d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a raté un examen, par exemple, je sais pas moi, un médecin, par exemple, qui est déjà médecin généraliste et il passe une spécialisation et il a raté son examen. Va te rappeler que tu as quand même eu ton concours de médecine, que tu as eu ton diplôme de médecin généraliste. T'es pas un AV, hein. Ça va, quoi. Ouais. Va te rappeler. Après, tu dis, ah ben, j'ai été capable de ça. Ah ouais, c'est sûr, ça aussi, j'en suis capable. Bon, ben, c'est pas grave, allez, je vais recommencer. Aller puiser dans nos réussites, c'est quelque chose d'énorme. Le Rav, il dit, Kol haolam kulo remazim. C'était effectivement la phrase consacrée. Mais non. Kol haolam kulo remazim. Ce monde entier, tout mon monde, ton monde, ton monde, ton monde, ton monde, ce sont que des allusions. Hachem nous envoie que des allusions. Alors, c'est un chapitre très intéressant. Et vous allez voir que vous allez commencer à analyser vos marchavot de manière très différente. Bijvil la vinzot, pour comprendre ça, les omek en profondeur. Chez kol marshava. Il faut savoir que chaque pensée, dibour, parole ou maasé, acte chez la adam, hem kulam bashgacha pratit. Chaque pensée que l'homme il a dans sa tête, écoutez bien, c'est fort. Kol marshava, dibour ou maasé. Chaque pensée, parole et acte que l'homme il va avoir tout au long de sa journée, de son mois, de sa vie, hem bashgacha pratit. C'est une intervention divine personnelle pour lui. Ouais. Obeprate pratim. C'est pas une ashgacha pratit, ça marche. Ashgacha pratit, beprate pratim et mal. C'est moindre détail. C'est, ouais, dans le moindre détail. Voilà. C'est précis. C'est pas à peu près. C'est Hachem qui précise. C'est ce que je sais, c'est pour ça, j'aime les pensées. Parce que les actes, ok, mais les pensées. Bah oui. Il se met quelque chose en tête et c'est bon, quoi. Alors regarde, parce que si je crois comprendre ce que tu es en train de me dire par allusion, Quand on pense des mauvaises choses, on les fait pas. même si dans tes pensées, même si dans tes pensées, tu te rends compte que tu as des pensées impures, tordues, de avérotes, etc. Tout ce qui est pas yachar est tordu. Hein. Il n'y a pas de... C'est tout, c'est yachar ou ça ne l'est pas. Tu tues quelqu'un, tu penses à le tuer. Tu penses à tuer, tu penses ce que tu veux. Prends toutes les avérotes de la terre. Ouais. Si tu penses à ça, moi je pense pas à ça. Je parle, je sais pas. Bon, je vais pas raconter. On n'a pas besoin d'exemple. Chacun y connaît ses marches à votre haute. C'est tout. Alors dis-toi bien que ça aussi, évidemment que ça chaîne. Je crois que c'est qui alors? Moi, c'est mon Yetzara. Après, c'est Et c'est qui l'Yetzara? Bah oui. Oui, mais. C'est qui l'Yetzara? C'est un envoyé de Dieu. Maintenant, c'est pas la question, c'est pas de qui ça vient en soi. Yetzara, Yetzaratov. La vraie question, elle est qu'est-ce que cette pensée vient m'apprendre?
Ouais. Qu'est-ce que je fais avec cette mauvaise pensée? La mauvaise pensée, On s'en sort avec. la mauvaise Toi, pensée. c'est pas une mauvaise pensée, c'est une pensée qui n'est pas spécialement pure, on va dire. Attends. Hein. Non, regarde, Aurélie. C'est pas, elle est pas spécialement pure. Elle est pure ou elle l'est pas? Elle est droite ou elle l'est pas? Elle est cachère ou elle est taref? Elle est moutard ou elle est assoura? Du point de vue que on est mari et femme, c'est cachère ou non? Comment? Quand je fais des pensées sur le mari. Ou avec Ton mari. Cachère. Bah oui, c'est cachère. Pourquoi c'est quoi le problème? Ton mari, ça va, oui. Voilà. Non, bon, c'est des pensées. Des fois. Quand tu penses pas. C'est des âmes sensibles, on va pas leur dire, mais voilà quoi. C'est filmé. Tu penses que tu manges un McDo? Attends, je dis bon, Donc c'est ton mari, c'est ton mari. Bah oui. ouais, donc après. les Et c'est pas pensées, ça la bah, question. C'est qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi cette pensée elle te vient? Tu penses que tu tues ton Non mais ça doit pas te faire rire. Là tu dois comprendre qu'est-ce qu'Hachem il a envie de te dire. C'est ça que tu dois comprendre. Des fois, on est fatigué. T'imagines, par exemple, le mari qui danse, c'est sympa. Parce qu'après, je vais lui dire, tiens, tu t'en avec moi, quoi. Donc ça me rend heureux, tu vois. Ou autre chose, peu importe. Après chacun il fait son chicoule personnel, mais je veux te dire par là, c'est que si ta pensée elle est pure, ben, peut-être que derrière il y a quelque chose que tu dois mettre en place ou pas. Enfin, chacun il sait pourquoi ces pensées elles lui viennent dans son esprit, d'accord? Chacun sait quoi? Pourquoi cette pensée là elle lui vient? Bah non. Si une mauvaise pensée elle vient, tu sais pas pourquoi elle vient. Bah si, elle est liée à toi. Si t'as une mauvaise pensée qui vient, quelque part elle est liée à toi. Pas quelque part, hein. Elle est liée à toi. T'as dit Sacha, tu viens de dire que c'était. Mais non, un mec qui pense qu'il vole. Oui, mais elle est liée à toi. Elle t'est adressée. Il n'y a pas une erreur postale. Ok, un mec qui pense qu'il vole. Mais c'est pas assaut. Oh, je parle pas de ça. C'est assaut. De voler. Ah, de voler. Oui. Arnaqué. Ok, il imagine voler quelque chose. Alors, très bien. Allez, voilà, on va prendre cet exemple. Comme ça va faire rougir personne. Imaginons que la personne, elle imagine elle est dans sa tête, elle planifie un hold-up. Je vais faire ça, je vais aller là, je vais faire une magouille, je vais ci, je vais ça. Mais si, c'est pas possible. Cette marchava là, elle est assoura, parce que t'as pas le droit entre guillemets, elle est assoura, ça veut dire c'est pas quelque chose auquel tu dois donner du crédit et mettre en place derrière, on est d'accord. Donc pourquoi elle est venue dans ta tête maintenant? Bah on est venu t'indiquer Mina Shamaim sur quoi tu dois travailler. Bah oui. Alors que On est venu t'indiquer Mina Shamaim sur quoi tu dois travailler. Mais si la personne, Oui. mais si la personne elle en fait rien, c'est ça, si elle vole pas, c'est quoi l'intérêt Comment Je sais pas, il manque de l'argent. Pourquoi tu dis si elle vole pas? Si elle a pensé voler, c'est qu'à un moment donné elle a volé, ou alors qu'elle est attirée par le vol. Ok, elle peut être attirée par le vol. Ou elle a volé déjà. Elle va voler. De manière subtile. Elle a peut-être pas fait un hold-up, mais elle a peut-être volé autre chose. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'elle doit travailler sur ça. Voler autrement. Ce qui est certain, c'est que cette pensée lui est adressée, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a fait rentrer dans cette marche-là pour qu'il travaille sur lui. Ça, c'est certain. Cachour avec Gezel Sheina, truc ou de. Ça peut être Gezel plein de choses, Gezel Shena, Gezel Da'ad, Gezel Mammon, Gezel. T'as malheureusement une infinité de Gezel que tu peux avoir dans ta vie, hein. Peut-être que cette personne, elle a piqué une idée à quelqu'un, ou elle s'est fait passer pour quelqu'un, ou elle a fait croire à quelqu'un que l'idée venait d'elle. C'est du vol. Vous savez combien il y a de vols dans la vie? Tu fais la lachotte de ça, c'est C'est-à-dire que fini toutes pas. nos mauvaises marches à vote, notre nature, elle est comme ça. Genre. Oui, c'est-à-dire que tu as une laitière de ça et que tu t'es probablement laissé aller à ça et que tu dois te ressaisir, tu dois travailler là-dessus. Ou bien... Tu sens pas tu sens pas que... Non, ouais, tu sens pas que t'es comme ça. Peut-être qu'elle a vu un film où il volait. Observe-toi, va étudier. Faut faire attention à ce qu'on On voit. va là-dessus. Va étudier, regarde si dans ton comportement, il n'y a pas quelque chose que tu fais qui s'appelle du C'est gazelle. pas comme ça. Non mais le vol, il est très. Il y a des vols qui sont très subtils. Hein. Il y a des vols qui sont très subtils. Elle s'en est pas aperçue non plus, la personne. Elle s'en est pas aperçue. N'importe quelle marchava que tu as dans ta tête, elle te concerne et elle véhicule un message. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de marchavot stam. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de marchava stam. Genre, ah, je pensais à ça, je sais pas pourquoi. Bah, cherche. Sur Facebook ou, je sais pas, un film ou une affiche. Oui, mais si c'est ça qui est resté, pas autre chose, c'est que ça te concerne. C'est que c'est un message pour toi. Elle a attrapé, c'est un truc, ouais. Oui.
Non, c'est ça, ce que. Il dit, Les pensées, les actions, ok, mais même la pensée. En shum ani. Il n'y a pas genre moi. Il n'y a pas de moi. Un juif, il ne doit pas dire ani, 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 ani. Ok? בכל עיקר הבחירה הוא דבר נעלם ודק שאי אפשר להגדיר בשכל אנושי. Et le Inyan, le principe du choix, le libre arbitre, c'est quelque chose qui est caché, qui est fin, qui est très difficilement compréhensible par un esprit humain. C'est très dur. D'accord? Rak anu ma'aminim sheyesh bechira kipshuto. Seulement nous, on croit qu'il y a une bechira kipshuto. On a un choix qu'on doit effectuer. Si le cerveau il choisit de se rappeler de ça, c'est que j'ai un lien avec. C'est tout. D'accord? Ve'ikara ura ka'emuna v'ratson. Et l'essentiel de toutes ces marchavot, c'est quoi? C'est la emuna et le ratson. Ça vient d'Hachem. Ok, ma volonté à moi, c'est de m'améliorer. Comment je vais faire? Comment je vais mettre ça en place? Il dit Vezema shemouva b'divrei Rabbeinu Akadosh. Et c'est ce qui est rapporté dans les paroles de Rabbeinu Akadosh. Écoutez bien. Kol yom yeshbo marshava dibur u'maaseh. Tous les jours, on est dans la définition de marshava dibur u'maaseh. La pensée, la parole est là tous les jours. Je pense. Ouais. Je me dis, J'exécute. je pense au dîner. Je me dis, ce soir, je vais préparer nanana, et le soir, quand je rentre, je prépare nanana. Ouais, pas chaud. Ok, bon. והקדוש ברוך הוא מצמצם אלוקותו מאין סוף עד אין תכלית עד נקודת המרכז של העולם הגשמי שעומד עליו ומזמין לו לכל אדם מחשבה דיבור ומעשה. Et Hachem, il va se réduire, se concentrer, se rétrécir les gamrés. Donc il va rétrécir quoi? Sa Elokut. La Elokut d'Hachem, elle est malée comme l'Olam Kulo. Il n'y a pas un endroit dans le monde où Hachem ne se trouve pas. Seulement pour venir rentrer dans ta tête, Hachem il va devoir se petit venir rentrer. Ouais, c'est ça qu'il explique. Maintenant c'est quoi les tzamtzem? Kadosh Baruch Hu, il voit les choses en grand. Il est grand, infiniment grand. Donc pour aller dans le détail des choses, il est obligé. La meilleure image du tzimtzum, c'est le robinet. On ouvre un robinet, il y a de l'eau qui coule. Mais derrière ce robinet, il y a la mer. Mais la mer, elle ne peut pas rentrer chez moi. Je vais mourir. Donc Hachem, il a fait le robinet. Pour que je puisse avoir de l'eau sans mourir. On est d'accord? Voilà. Le Inyan du Tzimtzum. Alors, réfléchissez, il y a plein de circonstances où on voit le Tzimtzum d'Akadosh Baruch Hu pour comprendre. C'est sur des allusions pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va être Metzamtzem, il va se rétrécir pour rentrer à l'intérieur de nous, pour venir nous informer de quelque chose. D'accord? Il dit, Ad, Ein Tachlit, Ad Nekuda Merkash Ala Olam Agishmi Shomed Alav. Il va aller jusqu'au plus petit point du monde qu'il a créé. Ça veut dire, non, Hachem, il est Malek Ala Olam. Et vous savez, il va faire l'inverse. C'est-à-dire, il va redevenir un point pour pouvoir rentrer chez chacun. C'est impressionnant. Ce qu'Hachem, il va faire pour venir nous aider, nous pousser là où on doit aller. C'est pour nous qu'il fait ça, Hachem. C'est très dur pour lui. Quelqu'un qui est rempli de monde, il faut qu'il se souvienne de Tzamtzem pour nous. Et il va mazmin, donc il va passer commande. Ok? Le chol adam, à chaque être humain, marshava dibur maaseh. Il va venir lui mettre une marshava, un dibur et un maaseh. Les filles hayom, selon la journée, ou les filles adam, selon la personne, ou les filles makom, et selon l'endroit. On balbish lo bezot a marshava dibur maaseh chez mazmin lo remazim, et il va habiller cette marshava, ce dibur et ce maaseh d'allusion qu'aider les karvo, la avodato, pour le rapprocher de sa avodat Hashem. Donc Hachem, dans la pensée, l'acte, etc., qui va nous envoyer, il va nous mettre une allusion. Et à nous à capter cette allusion, parce que cette allusion, elle est là pour nous faire comprendre comment on va travailler, comment on va avancer dans notre avodat Hashem. Si une personne, tous les matins, quand elle se lève, son envie, c'est de rester au lit. Pourtant, elle a bien dormi, tout va bien, mais elle veut pas, elle veut rester dans son lit. Qu'est-ce qu'elle doit travailler, cette personne? Non, pas forcément. Elle doit travailler sa paresse. C'est de la paresse, c'est tout. Travaille ta paresse. Et si elle s'observe bien, cette personne, elle va voir que dans plein de domaines, tout au long de la journée, elle fait preuve
De paresse. Comment on travaille sa paresse? C'est les enfants, c'est le membre. C'est pas pour moi, c'est pour une copine. Un ami qui vous veut du bien. Comment on travaille sa paresse? C'est une très bonne question. La première chose qu'on doit faire pour travailler sa paresse, c'est arrêter de s'écouter. Première des choses. Arrête de rentrer dans ton sentiment. Deviens une machine. Tu dois te lever, tu te lèves. Pas, est-ce que j'ai envie de me lever maintenant? Peut-être quand je gratte 5 minutes. Ouais, encore un peu. Il n'y a pas, je rentre pas là-dedans. Je laisse pas mon cerveau commencer à rentrer dans si, parce qu'il va forcément trouver une bonne raison pour que je reste au lit. Donc je rentre pas en discussion, et ça, Rabbi Nachman, il le répète très souvent, ne rentre pas en négociation avec ton Yetzer Hara. Jamais. On ne négocie pas avec le terroriste. Ouais. Et ben ton Yetzer Hara, c'est ton terroriste personnel. Tu ne négocies pas avec ton terroriste. Je dois me lever, je me lève. C'est l'heure, je me lève. C'est où? Après, quand je suis debout, d'abord, je suis debout. Et ça prend 1 seconde. Et dans toute la vie, c'est comme ça. Et tu vas pas te recoucher. Tu vas, t'es assis sur ton canapé, et tu regardes ta maison en l'air, et tu te dis, oh, j'ai la flemme. Ça, c'est le J'irai bien dans mon lit avec un bon livre. Ça y est, tu commences à négocier avec le terroriste. Tu regardes ta maison, tu dis, il faut ranger. Il faut ranger. Tu te lèves, et tu ranges. Tu rentres dans l'action immédiate. Pourquoi? Parce que dès que tu vas rentrer dans l'action, tu vas transformer la marche à l'heure. Tu vas inverser. la machine. Tu vas inverser. Et tu vas en faire plus que d'habitude. Peut-être tu vas en faire plus, peut-être tu vas te rendre compte que le fait que tu n'es pas rentré en négociation avec ton ennemi, finalement tu n'es pas pollué par plein de pensées dans ta tête. Vivement que je termine, je vais me faire un bon film, moi je termine, je vais prendre une douche, je termine, je vais me balader, je vais me faire... Ah, il y a pas, moi je m'en fiche, je finis alors je termine. Je fais ce que j'ai à faire. Et ce qui est extraordinaire, et ça je suis sûre que vous l'avez tout expérimenté au moins une fois, c'est que quand c'est fait, quelle satisfaction on a de nous-mêmes de ne pas s'être laissé aller. Donc au moment où le Yetzer Hara, il vient nous gratter un peu là-dedans, rappelle-toi la satisfaction que tu as eue du travail accompli. Rappelle-toi. Tu dis, ah ouais, mais c'est un kiff après. Allez, on y va. Donc la deuxième étape. Première étape, tu négocies pas avec le terroriste. Deuxième étape, rappelle-toi le kiff que tu as quand tu ne te laisses pas aller. Et va rechercher cet autre kiff. Tu vas et tu t'y accroches. Comme une bouée de sauvetage. Et tu bouges pas de là. Tu dis, non, moi mon objectif c'est d'avoir le même nachat que l'autre fois. Et tu vas avec cette ambition-là. Et tu vas voir que quand tu vas habituer ton corps à ne pas s'écouter, ça va devenir une gymnastique naturelle. Tu t'écouteras pas. C'est tout, c'est comme ça. Mais je sais que je dois me lever, je sais que je dois faire, je vais me sentir bien après, c'est tout. Je vais pas me battre sa fête. Et pour les gosses? Comment ça va pour les gosses? Le matin, ils vont rester dans leur lit. Mais tu peux pas travailler à la place de quelqu'un. Ah bah non, en fait, tu peux pas. Tu ne peux pas faire la Vodat Hashem de quelqu'un De d'autre. quelqu'un d'autre, c'est bien possible. Ni tes gosses, ni ton mari, ni ta voisine, ni ta copine, ni ta mère, ni ta tante, ni personne. On ne peut pas travailler pour l'autre. On travaille pour soi. Quelle minute? Aussi la flemme. pour 28. Bechen tsarich le'amik machashavto beze. Et donc l'homme, il doit aller approfondir sa marchava là-dedans, ou le'agdil binato, et il doit agrandir sa compréhension des choses. Il faut qu'il agrandisse sa bina. Il faut qu'il comprenne que là, on est en train de lui donner une leçon de vie. Il ne faut pas passer à côté. Et c'est quoi l'allusion qu'on est venu lui dire personnellement? Quelle allusion est venue, quel message? Qu'est-ce qu'on veut me dire dans toutes ces petites allusions? Chez Malbish Bezot à Marshava Dibur Maaseh, Shel Ze Hayom, chez Izmino Hashem Itbarar, donc dans cette Marshava Dibur Maaseh, qu'Akadosh Baruch Hu a commandé spécialement pour lui. Hen melacha ou masamatan, que ce soit une melacha ou un business, bechol Hashem mazmin lo Hashem Itbarar bechol yom, tzarich el amik, il faut tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il va lui commander tout au long de la journée, donc toutes les marchabot que tu vois, que tu vas entendre, que tu vas ressentir là à l'intérieur de toi là, tout ce qui va se passer là dans ta tête, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les amik, tu dois les approfondir, tu dois aller chercher là-bas l'anekuda qui te concerne. Pourquoi Hachem m'a mis dans la tête cette marchava? Pas une fois, pas deux fois, 10 fois aujourd'hui.
Il y a un message qu'on m'adresse personnellement, non? En accusé-réception. En recommandé accusé-réception. C'est pour toi. Ça ne concerne que toi. Et il faut que tu l'approfondisses pour pouvoir comprendre quelle est la légion qu'Hachem il a voulu te donner. Donnez-moi un exemple d'une marchaba qui peut venir sans que ce soit embarrassant, mais quelque chose que l'on peut raconter en public. Une marchaba négative. Moi, les angoisses. Ouais, une marchaba qui revient souvent. Les angoisses. Ouais, mais de quoi par exemple? Des trucs comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on est venu te renseigner? Comme j'ai de la Emouna. C'est ça. Plus que ça, va en profondeur. Je te dis en profondeur. Avant la Emouna, tout le monde va faire la même réponse. Mais en ce qui te concerne, toi. Je sais pas que ça m'appartient pas. Que c'est pas moi, c'est pas entre mes mains quoi qu'il arrive. Bon, peut-être un petit peu, faire attention à ta santé, faire attention aussi à Non, ça. à moi, genre les gens autour de moi. Enfin, moi, que ce soit moi, surtout les gens autour de moi. J'ai des mauvaises marches à eux sur les gens autour de moi qui sont proches de moi. Je vais être angoissée qu'il y ait des choses pas bien qui vont arriver. D'accord, donc en fait, de quoi t'as peur à ce moment-là? D'avoir des mauvaises. Non, mais c'est quoi ta peur? Que les gens autour de toi approchent, ils aient des maladies. C'est quoi ta peur? Des maladies. Des peurs. Et que donc? Ouais. Et que donc? Oui, ça. Qui partent. C'est de les voir souffrir. Hein? De les voir souffrir ou de les perdre. Je pense que. Ça fait des deux. Ok, imagine, on va au pire. Moi, j'aime bien aller au pire. Non, mais ça, c'est. Non! Non, ça va m'embrouiller. Tu parles de. Alors, sache une chose très importante. Plus tu vas être dans l'évitement de l'approfondissement, et plus tu vas être angoissé. Ouais. Regarde, Si tu sais, parles de petits enfants, je vais te donner un c'est exemple. angoissant. C'est comme un paquet cadeau. On t'offre un cadeau, il y a une boîte. Dans cette boîte, il y a une autre boîte. Dans cette boîte, il y a une autre boîte. Dans cette boîte, il y a une autre boîte. Dans cette boîte. Est-ce que tu peux ouvrir? Tu vois toutes ces boîtes et finalement, tu n'ouvres pas la dernière. Tu vas penser qu'à ça. C'est exactement ça que tu fais avec tes marches à vote. Va au bout de ta marche à vote. On en a parlé une fois. Ouais. Va au bout de ta marche à vote. Ok, allez, on imagine le pire. Besséder. Ça va être une souffrance pour moi. Oui. Je vais me relever. Oui. Non. Pourquoi tu dis non? Oui. Pourquoi tu dis non? Parce que Comment tu peux présumer de l'avenir? Parce que réfléchis à Tu la- sais, toi, les si cohortes- ça marche avec qu'elle pense, c'est la même que je dois penser, moi non plus, je me relèverai pas. Mais c'est ce que tu crois. Non, On se relève toujours. Écoute, ma chérie, Les toutes gens les qui personnes là. Les enfants, J'ai y a des pas- mauvaises on pensées relève pas, qu'on c'est se relève. Enfin, c'est très très dur. Moi, je dis bravo aux femmes qui ont perdu un mot Non, mais et qui tu. se sont relevées. Non, mais t'as pas compris, ça marche pas comme ça. Même pas comme ça. T'es pas du tout dans le bon schéma. Tu n'es pas dans le bon schéma. Non, c'est pas de ça. Les autres personnes. Ça ne marche pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, Alors que ça, il donne je sais. les cohortes à tout le monde d'affronter les épreuves de sa vie. Maintenant là, le défi qu'on va te lancer, c'est de travailler. Tu as le choix de travailler ou de ne pas le travailler. Mais de dire j'y arriverai pas, c'est-à-dire que tu penses qu'Akadosh Baruch Hu, il t'envoie une épreuve et il t'abandonne dans ton trou noir là-bas en disant va mourir. Non, mais les femmes, là, par exemple, quand il y a eu l'histoire de la crèche, ou Eva Sandler, tout simplement. Oui. Tous ceux qui... Et alors Attends, elle s'est pas remariée, elle a pas eu d'autres enfants, elle a pas reconstruit. Ça lui a pris le temps que ça lui a pris, Besséder. Elle a travaillé dur, Besséder. Elle s'est transformée. Mais Aurélie, tu crois ce que tu crois sur toi, tu crois que les autres mamans ne ressentent pas la même chose? Ah, c'est ça. Alors comment elles ont fait? Les mamans qui ont perdu des enfants, comment elles ont fait pour se relever? Comment elles ont fait? Parce qu'Hachem, il leur donne la force à ces Mais oui, mais tu peux pas réfléchir comme ça de manière rationnelle. C'est pas quelque chose qui se rationalise, ça. Je peux poser une question. Le fait d'avoir des marches à vote, ça veut dire à quoi ça sert de toutes les manières? Tu n'as pas confiance en Dieu, que Dieu, dans le cas où il te donne le Nice, mais déjà, comme te dit David Ameller, attends qu'elle vienne, attends que Nice va venir, de penser à ça. Tu gères pas ta Ça veut pensée. dire, Tu gères pas ta pensée. si tu contrôles, alors si tu sais que tu es angoissé, alors où tu vas et tu te fais violence, ou tu n'y penses pas, non, tu peux pas vivre avec cette angoisse. Non, mais en l'occurrence, Nathalie, en l'occurrence, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on ne contrôle pas la pensée qui vient. Pas la pensée, Tu peux pas la contrôler.
ton travail à toi, ça va être de travailler cette pensée. Mais c'est pas toi qui contrôle les marchavot qu'Hachem t'envoie. Oui, mais si tu sais qu'il y a quelque chose qui t'angoisse et d'y penser, bah tu mets de côté, ça veut dire Mais tu peux pas. Tu peux pas. Oui, mais t'as pas. Tu peux pas. Non, mais tu peux pas. Parce que tu vas pas faire le job. Tu vas passer. Moi, j'ai un exemple. Tu vas passer à côté du travail qu'on te demande, Mina Shamaim. Oui, mais c'est pas tout. Mettre de côté, c'est pas réglé. Oui, on est d'accord, mais Alors, il faut régler. Mais qui c'est qui t'a dit que tu dois régler maintenant? Peut-être que Hachem, il te dit tu vas régler, mais dans 1 mois, dans 6 mois, en attendant. Et pourquoi pas maintenant? Maintenant, en attendant, c'est. Mais pourquoi pas maintenant? Maintenant, pour l'instant, si t'as pas la réponse. Une personne, elle doit recevoir des résultats, elle doit passer une opération. Elle sait Très pas. bien. Alors pendant 1 mois, elle va s'angoisser, elle va se dire, et elle va attendre. Bah non, tu te dis, ok, quand je passerai mon opération, au cas où, je sais pas, je veux dire, quand j'aurai mauvais résultat, alors je vais me prendre la tête, mais quoi, toute ma vie, je vais Mais me prendre pourquoi? Non, mais excuse-moi, pardon, mais c'est faux. C'est faux, ça marche pas comme ça. Si la personne, en attendant le résultat, elle s'angoisse, alors elle va prier. Pourquoi elle attend le mauvais résultat? Non, je vais attendre un bon résultat et je vais prier pour avoir un bon résultat. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Bah, on est d'accord, mais ça veut dire que si, oui, mais là tu me parles d'une angoisse. Donc si tu es angoissé et que t'as pas la solution parce que, bah en attendant, Mais si on a la t'as solution. pas perdu d'enfant. Donc en attendant, et confiance. Donc, ça veut dire, Non. j'ai pas compris Non. alors. Moi, j'ai un exemple. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, quand il t'envoie une marchava, quelque chose qui revient tout le temps. Une marchava d'une angoisse, de la perte de quelqu'un, de n'importe quoi, d'une douleur, etc. On va comprendre que derrière ça, ce qui angoisse la personne, c'est la séparation. C'est la séparation. Cette personne, elle a du mal avec la séparation. Pourquoi? Parce que quand on va la séparer, ou quand elle pense qu'on va la séparer d'une personne qu'elle aime, alors elle va pas se relever. Mais déjà là, elle a déjà fait l'introduction, le développement et la conclusion. Bon. Donc tant que ça vient pas Donc, du Nisayon. Mais c'est pas tant que ça vient pas. Même s'il vient pas. C'est pas ça. On n'a pas besoin du Nisayon pour travailler. Et c'est ça que je veux te dire. Elle n'a pas besoin du Nisayon pour travailler. La marchava, c'est sa matière de travail. Akadosh Baruch Hu, il est juste venu t'informer. Regarde, là, tu dois apprendre à travailler ton autosatisfaction personnelle sans avoir les personnes que tu aimes autour de toi. Une personne qui va réussir à traverser un deuil, quel qu'il soit, ça veut dire, comment elle va réussir? Le Kelly numéro 1, c'est d'être bien dans sa peau. Si une personne a l'angoisse de faire face à la séparation, c'est qu'elle n'est pas bien avec elle-même. Règle ce problème de ne pas être bien avec toi-même. Et après la douleur de la séparation, comme on a vu malheureusement X mille exemples ces derniers mois, ces dernières années, après l'angoisse, le travail du deuil va se faire comme il doit se faire. Si un morceau de jarret, tu dois le cuire en 45 minutes, tu ne le cuiras pas en 5 minutes. Si le travail du deuil, tu dois le faire en 6 mois, tu le feras en 6 mois. Mauvaise marchava, que quand Mais t'as si, une mauvaise mais si, marchava. c'est ça, c'est pareil. Nathalie, tu m'écoutes pas. Ouais. Écoute, tu m'écoutes pas. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que le travail qu'elle doit faire avec ses marchavotes, c'est pas de se préparer au pire. Bah oui, c'est ce que je te dis. C'est d'apprendre à ne pas être angoissée de la marchava. Maintenant, pourquoi elle est angoissée? Et la question qu'on va se poser, pourquoi j'ai m'envoie cette marchava? Parce que je ne sais pas gérer ce problème de la séparation, de la mort, de ci, de ça, de ça. Donc comment je fais en amont? Pas parce que je vais attendre l'épreuve. Bah non, mais Parce que si je suis angoissée de ça, c'est quelque chose que je dois travailler chez moi, qui n'a rien à voir avec l'événement. oui, mais c'est ce que je te Qui n'a rien à voir. Je te dis, mais donc en fait, ça veut dire que l'événement, le Nisayon, qu'il soit là ou pas, ça veut dire que toi, tu te mets dans le Nisayon toi-même du fait que tu as cette mauvaise marchava. Non. Bah, La tu marchava, passes tu l'issue. ne la contrôles pas. Par contre, ce que tu dois travailler, c'est pourquoi cette marchava, elle te met dans Remonte des cet choses. état. Pourquoi elle te met dans cet état? Si tout ce qu'Hachem il fait, il le fait pour le bien. Alors pourquoi tu es comme ça? Bah, c'est ça. Bah, c'est pour ça que- Donc ce qu'elle doit travailler, c'est pas la marchava. La marchava, on lui envoie. On lui envoie sa matière de travail. Tu peux pas faire un contrôle si t'as pas la fait avec tes questions. La marchava, elle est envoyée d'Hachem. C'est le test.
Maintenant, moi, ce qui va faire la différence, c'est qu'est-ce que je vais écrire dans mon contrôle. Ça, c'est moi. C'est comment tu passes avec cette marche à bas. Comment tu passes la... Comment tu te mets Sans avoir avec la besoin. marche à bas, c'est bien ça. Mais sans avoir besoin. Bon, on en reparlera Mais bien après. sûr, on est d'accord. Ce que je vais te dire par là, on ne doit pas attendre que l'épreuve arrive. Et le but de cette marche à bas, c'est pas de préparer à l'épreuve. Mais c'est ça. C'est que la personne, elle soit capable de travailler sa relation avec Hachem, quel que soit l'événement qui est face à nous. Donc, si j'ai peur de l'abandon, je dois comprendre que je ne suis jamais seule, Hachem est avec moi. Si j'ai peur de quelque chose qui va m'arriver, je dois comprendre que non, Kadosh Baruch Hu, il ne veut que mon bien. Je dois avoir davantage confiance dans les décrets d'Akadosh Baruch Hu. Le Am Israël, tout au long de son existence, a dû traverser des choses et des choses. Je crois qu'on vient d'arriver, on est Neshama toute neuve. Oui, on en a vécu des choses. Notre Neshama en a vécu des choses. Aval, Kadosh Baruch Hu, il a dit, regarde, tu dois encore passer une zone de polissage. On va polir encore. Mais bien sûr que... Passer au-dessus de tout ça, passer genre au-dessus de toutes ces angoisses. C'est pas de... Genre, même si tu sais que quoi qu'il arrive, que Hachem y fait, on en a eu cette discussion, que quoi qu'il arrive, que Hachem y fait, c'est pour le bien, de s'imaginer. Voilà. Non, mais de se dire, enfin voilà, genre, c'est genre. Tu peux avoir une pensée, avoir peur. Tu vis pas après. Mais non, si ça se passe, avoir peur de quelque chose. Ça, je sais, ça... Avoir peur de quelque chose. Est-ce que ça t'aide dans la vie? Ce que j'ai dit, ça change rien. Donc ça veut dire quoi? C'est la peur, tu dois l'enlever. La marche à bas, quand elle vient, tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, je sais que je suis quelqu'un de stressé, d'angoissé par rapport à ce domaine-là. Ce que je veux apprendre, c'est de vivre avec toi. Tu sais, tu parles comme ça parce que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, et bien, Hachem, tu vas y arriver. Ça demande du temps et de la maturité et de l'expérience de vie. Tu n'es pas encore arrivé à ce niveau où tu peux t'asseoir et dire, c'est quoi Hachem, j'ai traversé ça, ça, ça. Ahmed, tu as toujours été avec moi. Je me suis relevé des choses que tu m'as envoyées. Donc, je n'ai aucune raison de m'angoisser de mon avenir, puisque mon présent et mon passé m'ont montré que quoi qu'il arrive, j'ai avancé. Donc, c'est très facile du coup de descendre de cette angoisse. Mais non, mais je l'ai vu, mais pourtant ça change rien. Je l'ai vu ça dans le peu d'expérience que j'ai. J'ai que 29 ans, donc j'ai pas 50 ans ou 60 ans. Mais en 29 ans, j'ai vu pas mal de choses dans ma vie, que j'ai vécu dans ma vie. Donc j'ai vu en fait la main d'Hachem, j'ai vu tout ça. Ok. J'en ai conscience. Tu crois que tu vas lâcher la main maintenant? Ça change pas que le fait d'avoir des mauvaises Shabbat, ça change pas le fait d'avoir mes angoisses, ça change pas le fait d'être angoissée. Faut travailler des fois, Le but, c'est d'arriver à avoir tes marches à vote sans l'angoisse qui va avec. Ouais, mais ça veut dire que jamais comment on peut. Tu lui dis que c'est pour ton bien. C'est compréhensible. Mais le fait de dire qu'Hachem il est bon, c'est très subjectif, Shai. C'est quoi le... Attends, je peux poser une question quand vous dites la marche à bas, on la contrôle pas. Tu dis jamais. Non, jamais. Non, parce que moi je suis là. Non, moi aussi, des fois, je comprends. La marche à bas, les calcanistes, il y a des marches à bas qu'on ne contrôle pas. Mais alors, si tu me dis que. Alors, c'est pas. Alors, je suis désolée, moi, Annie Matstékhali, je fais pas marche à bas chez lui. Ça veut dire. Non. Ah si. Alors là, Tu ne peux pas empêcher une pensée de venir dans ta tête. Mais quand elle vient, tu sais quoi faire avec. C'est pas ça les chlottes. C'est pas ça les chlottes. Je suis désolée. Ce n'est pas ça. Toi, t'es chaud les têtes. Si je suis angoissée de penser. Regarde, Nathalie, Tu veux voler, tu pas aller voler, tu la contrôles. tu confonds deux choses. Tu confonds deux choses. Contrôler la venue de la marche à bas et contrôler les conséquences de la marche à bas. Toi, tu contrôles la conséquence de la marche à bas. Mais la venue de la marche à bas, tu la contrôles pas. Voilà, c'est ça dont on parle. Ah, alors ok, j'ai compris. Hachem, il t'envoie une marche à bas, il t'envoie une marche à bas. Et voilà ça. Mais après, qu'est-ce que je fais avec? Tu peux pas contrôler. Qu'est-ce que je fais avec? Là, cette marche à bas, elle vient, cette angoisse, elle vient. Ce n'est pas concrètement la médecine. On est d'accord. La réalité, elle n'est pas comme ça. Donc, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Je m'en fous. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de mal. Mais là, pour l'instant, je suis dans le bien. Alors, je vais apprendre à profiter, à rentrer dans mon bien pour ne pas laisser la place au mal. Mais qu'il te fera pas ça et que Akadosh Baruch Hu, Non, mais même dans le cas où il te le fait, quoi qu'il arrive, ça sera pour ton bien et que, je sais pas, trouve un échappatoire pour calmer ta neshama parce qu'il n'y a que toi qui peux t'aider, il n'y a personne d'autre qui va aider ta neshama et le travail il est chez toi.
C'est pas l'échappatoire qu'on veut. Il faut pas s'échapper. Il faut pas un échappatoire. Il faut un vrai travail. Un vrai. Le travail de la marshava, c'est de dire, ok, Kadosh Baruch Hu, là, concrètement, tu m'envoies tous les jours ces marchavot parce que tu veux que je travaille ma simchat chaim. Parce que concrètement, c'est la simchat chaim, la peur de l'abandon et le fait d'être bien avec soi-même. Travaille là-dessus. Tu vas voir que les marchavot, elles vont de moins en moins venir. Plus tu vas travailler sur ta simchat chaim au quotidien, ton investissement personnel, ta karatatov, ta istaklut tova à la olam, sur les gens, sur les belles choses. Ne pas regarder les choses négatives, ne pas écouter les informations, ne pas rentrer dans tout ça. Plus tu vas travailler là-dedans, moins tu vas laisser la place. Je ne me sens pas quelqu'un qui va voir les mauvaises choses, qui va écouter les infos. Je ne me sens pas comme ça. Non, mais tu absorbes. Il faut faire attention. Des fois, on absorbe les choses, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ce qu'on absorbe. Une parole de quelqu'un, une image, un truc. On absorbe énormément. Tu vois, par exemple, Laisse ton cerveau rentrer le tov. Rentre dans la karatatov, dans beaucoup de remerciements, dans beaucoup de prise de conscience du bien qui t'entoure et qui entoure les personnes autour de toi, etc., etc. Et tu verras que ça va, au fur et à mesure, ça va grandir dans ton cœur, beaucoup de reconnaissance envers Hachem. Un sentiment de plénitude, que Baruch Hashem, ça raconte, j'ai énormément de choses dans ma vie. Même si je te pose la question, tu vas me dire, oh, Baruch Hashem, j'ai plein de choses super dans ma vie. Mais il y a ce que ton cerveau y perçoit, et il y a comment tu arrives à l'afnimetzer dans ton cœur. Et ça, c'est un travail, c'est pas quelque chose de, ça descend pas tout seul. C'est pas une échelle et tout, ça arrive là. Pas du tout, c'est un vrai travail d'arriver de faire passer là à là et là à là. Parce que tu as le travail dans l'autre sens aussi. Les pradim, les ci, les ça, de les rationaliser. C'est le travail inverse. Mais quand tu arriveras à bien aligner tes pensées, ton cœur, tes pensées, tu verras qu'il n'y aura plus de place pour ces angoisses. Ton quotidien, tes questions, tes marches à votre quotidien, c'est comment faire pour remplir ma journée, comment faire pour rajouter quelque chose de bien, comment faire. Tu comprends? C'est comme une gymnastique. Mais comprends qu'au-delà de ça, ta peur de l'abandon, etc., elle provient juste d'une peur chez toi de quelque chose que tu crois que tu ne peux pas maîtriser. Or, tu ne peux pas vivre au quotidien sur un événement qui n'est pas là. C'est impossible. Personne ne peut travailler sur un événement qui n'est pas là. Par contre, je peux travailler sur pourquoi j'en arrive à ressentir ça. Pourquoi j'en arrive. Pourquoi je l'ai... Rabbeinu, il dit, on ne peut rentrer dans un endroit que si la porte elle est ouverte. Si cette marchava elle rentre, tu vas laisser une porte ouverte. C'est à toi de fermer la porte. Tu fermes la porte. Tu fermes la porte. Comme on avait donné un jour, tu te rappelles, on avait donné cet exemple, que si par exemple tu prends un verre, et excusez-moi, il y a de l'urine dedans. Et tu as deux façons de te débarrasser de ce qu'il y a de pas bon dedans. Ou tu vas le verser, donc enlever, allez, j'enlève. Ou bien, tu vas mettre de l'eau. Plus tu vas mettre de l'eau, et plus ce qu'il y a dedans, ça va sortir. C'est quoi mettre de l'eau? Plus tu vas rajouter du tov, plus l'aura, il va sortir. Alors que si tu dois enlever l'aura, mais tu vas laisser ton keli vide, ton no man's land là, non, c'est très déstabilisant. C'est beaucoup plus dur. Très peu de personnes sont capables de travailler comme ça. Très, très peu. La plupart, même une personne qui est en dikaon, etc., comment on fait? On lui fait passer des moments agréables pour contrebalancer à chaque fois ces moments d'angoisse. Jusqu'à ce que, dans chaque petite chose de ce quotidien, elle va y trouver de la simcha. Elle va y trouver de l'apaisement. Elle va y trouver de l'accomplissement. Et à force d'être comme ça, tu verras qu'il n'y aura plus de place pour ces angoisses. Elles n'auront plus où aller. Parce que tu te sentiras rempli du matin jusqu'au soir. Tu te sentiras complètement rempli de ce que tu fais, des moins petites choses que tu fais. La plus petite. Tu comprends? La marshava, c'est ça qu'elle vient nous indiquer. Regarde que tu ne travailles pas comme il faut. Tu ne fais pas ce qui est bon pour toi. Parce qu'à un moment donné, je sais que Rabbi Nachman, j'en avais parlé, j'avais vu un peu les cours, et j'en avais parlé avec mon mari, et il me disait que Rabbi il te disait que quand tu as une mauvaise marshava comme ça qui vient, tu dois penser à autre chose. Et Rabbi Fra, il te dit que, genre, par exemple, tu t'accroches à un souvenir que tu as, en fait, c'est un bon souvenir, et que dès qu'il y a une mauvaise marshava, tu t'accroches à cette pensée-là, pour qu'elle s'en va. Mais en fait, c'est ce que je fais, mais ça n'empêche pas que la marshava, elle revient. Et elle revient. Même si je repense 15 fois à la bonne chose, tu vois ce que je veux dire? Oui, évidemment qu'on ne doit pas rester dans la marshava, c'est pas bien du tout. On ne doit ni la nourrir, ni l'entretenir. Maintenant, tu as chassé la marshava. Ça n'empêche que tu dois te poser la question, pourquoi elle a encore de la place dans ma tête? C'est sur ça que je te parle, moi.
Tu l'as chassé complètement. Pourquoi j'ai encore ces marchavot qui viennent? Qu'est-ce que j'ai pas nettoyé chez moi? Quelle porte j'ai laissée ouverte pour que ces marchavot elles puissent rentrer? Et je puisse pas avoir d'autres marchavot au final. Pourquoi tu n'aurais pas d'autres marchavot dans ta tête? Pensez toujours au scénario catastrophe, c'est quelque chose qui affaiblit énormément. Et je vais même te dire mieux que ça, on ne se rend pas compte combien les marchavot raot, elles ont une influence sur le gouffre, sur le corps. Ah oui, bien sûr. Tu crées, avec les marchavot raot, tu crées, allez-nous, on peut créer des douleurs, on peut créer des maladies, on peut créer des choses terribles. Terribles. Parce que les marchavot, toujours on va vers le pire, vers le scénario catastrophe, allez si, qu'est-ce qui peut arriver? Mais il peut tout arriver chaque seconde, le ciel il peut nous tomber sur la tête chaque seconde. Mais qui peut vivre comme ça? Qui peut vivre en pensant sans arrêt à la pire chose qui va lui arriver? C'est ça, c'est pour ça que je comprends pas comment c'est gaulois ça. Mais il y a rien à comprendre. Chacun son package. En vrai. Je dis des choses que moi peut-être je vais pas comprendre, comme toi tu moi je fais des choses Non, mais que ça, je je dis que ce que tu aimes tes enfants, c'est rien par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu mais si toi t'es chalé avec ça, toi au final t'es chalé avec ça, t'arrives à rentrer ça dans ta tête. Moi il y a des choses que j'arrive pas, comme toi tu vas avoir des choses que tu seras pas chalé avec ça, que moi je vais être chalé avec ça. Chacun a son truc à travailler. Je comprends pas son sac à dos. c'est quoi le... Mais de toute façon, personne ne peut comprendre. Mais ça veut dire pareil. Non. Nathalie, c'est beaucoup plus profond que ça. Chacun, il a des marchavot qui ont à voir avec son vécu. Oui, bien sûr. Personne n'a le même vécu ici. On aura tous des marchavot complètement différentes. Et tu ne pourras jamais comprendre pourquoi la personne en face de toi, elle a ce genre de marchavot. Parce que tu n'es pas elle. Tu n'es pas elle, tu n'as pas son expérience, tu n'as pas son vécu, tu n'as pas ses peurs, tu n'as pas son tikkun. Tu sais pas, on sait rien. C'est vraiment, c'est une grande X, la personne en face. Je sais pas. Par contre, il y a un tronc commun dans le travail, et ce travail-là, c'est le même pour tout le monde. La problématique est différente, mais le travail, c'est le même pour tout le monde. C'est-à-dire, plus tu vas rentrer du tort à l'intérieur de toi, plus tu vas faire sortir le mal. Après, chacune, elle va le mettre en place comme elle veut. Une, elle va prendre des cours de peinture, l'autre, elle va écouter de la musique, l'autre, elle va faire des choses qu'elle aime, l'autre, elle va aller faire du bikucholim, parce que, on va travailler le mal par le mal, je vais aller voir les malades, je vais me sentir très très bien quand je vais rentrer chez moi. Il y a des gens, ça marche très bien. C'est extraordinaire. Tu m'as toutes les semaines. À Khadera, ils le font toutes les semaines. Les femmes de Khadera. Je vais pas manger comme ça. Alors, regardez, on continue. Quelle heure est-il, Madame Persil? Ok. Mouvan mea Torah azot. On comprend de cette Torah. Chez Meachar vekol marshava dibur u'maaseh shel adam hem b'hashgacha pratit. Que du fait que chaque parole, pensée, acte de l'homme, il est b'hashgacha pratit. Be'en shum ani, il n'y a pas de moi. Imken abechira shel adam. Irak ayedi'a. Le travail de l'homme, ça va être uniquement, du coup, la yedi'a, la connaissance. Nimtza shabechira atova, il est amin, shekol marshava shechashav, et me'et Hashem, veyesh baremazim. On rentre dans une zone de connaissance. Je vais comprendre, de par les marchavot que j'ai dans ma tête, qu'Akadosh Baruch Hu est intervenu personnellement pour moi et qu'il est en train de me faire une allusion à quelque chose. Chadibour chez Diber ou Me'et Hashem. Chaque parole qu'il a dit, c'est également Me'et Hashem. Veyesh baremazim. Il y a une allusion. Si une personne, quand elle veut parler, elle dit ah non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. C'est bien la preuve que c'est pas toi qui décides ce que tu vas dire. Exactement. En fait, du coup, il n'y a pas de libre arbitre. Tu sais, je pense que celui qui a fait le film Pinocchio, et blague à part, je pense que c'est très bien imagé. Kadosh Baruch Hu, il nous pose dans ce monde, il tire les ficelles. Et il nous amène là où on veut. Mais attention, il y a la confrontation avec Pinocchio et Geppetto. Il y a tout le temps cette confrontation dans le film. Où t'en es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu te comportes comme ça, t'as menti, je te raconte ton nez, tata. Et pourtant c'est un pantin. Ouais. Pourtant c'est un pantin. Mais c'est pas parce qu'on est des pantins. C'est-à-dire que quand tu vois comment il tient, si le pantin il bouge le bras comme ça, Hachem il va avec ce qu'on fait. Bederer sherotzim lalechet molichin oto. Bien qu'Hachem tienne les ficelles,
C'est toi qui articules tes membres. Et Hachem, il continue à tenir la ficelle. Il t'amène là où tu veux aller. Et c'est un très beau remède, ce film. C'est pas pour rien que tu as dit des pantins. C'est un très beau remède. Parce que vraiment, ça nous fait comprendre cette notion de Akadosh Baruch Hu dirige le monde, mais moi, je suis maître de mes actes. Hachem dirige le monde, Hachem de tout, mais toi, tu diriges. Hachem, il va avec le mouvement que toi, tu as créé. C'est pas lui qui décide où est-ce qu'il t'emmène. Si moi, demain, j'ai une volonté, admettons, je sais pas, de faire un mur chez moi rose, admettons, c'est pas moi qui veux cette volonté-là. Hachem, il a mis dans la tête, va faire un mur rose. De quoi? De faire quoi? Mais non, t'es pas obligé de le faire. Maintenant, t'es pas obligé de le faire. Ça peut être. Non, le résultat, tout ça, c'est autre chose. J'ai bien compris. Pourquoi Hachem t'a dit, va faire un mur rose? Pourquoi du rose? Qu'est-ce que ça symbolique? De voir un mur rose, t'as besoin de gaieté? T'as un manque de simcha? Va chercher qu'est-ce que c'est venu t'amuser. T'as besoin de changement? T'as besoin de créer? T'as besoin de transformer? T'es pas dans la potentialisation de ton être. Alors quoi, chaque pensée, action et parole, introspecter, le message. Des fois, c'est juste une pensée pour donner une idée. La pensée. C'est un accompagnement. Et quand c'est récurrent et que ça travaille. Là, Quand c'est récurrent et que ça te dérange, ou que c'est pas yachar, Ok. essaie de comprendre ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on est venu te dire? Alors, toutes les femmes qui veulent tuer leur mari, on ne peut pas le faire. Aurélie, à partir de dorénavant, ce n'est absolument pas français, mais à partir de dorénavant, je te donnerai la parole hors antenne. On fera pas, mais bon. Moi, je dis quand même, malgré tout, qu'entre toutes les femmes qui veulent tuer leur mari et qui ne le font pas, il y a de quoi se réjouir. Avec nous, les femmes, on a un cohort vraiment exceptionnel. Comment la pensée? Malheureusement, le contraire, le méthode est plus là. La pensée, elle est, après le remède, c'est pourquoi tu veux te débarrasser du problème au lieu de régler le problème. Non, bien sûr, c'est ça. Ne te débarrasse pas du problème. Arrange le problème. Oui, mais voilà. Ah, j'ai pas parlé pour moi. Moi non plus. J'ai pas parlé pour toi. Non, non. De deux tomates. Oui, c'est vrai, il y a une petite canale là. Non, Veillez beau. Non, mais c'est plus beau le mariage. aujourd'hui, on n'a plus besoin du mariage pour avoir envie de tuer le conjoint ou de tuer le conjoint. Ça se passe déjà bien avant. Veyesh bo remazim. Dans chaque chose qu'Hachem il envoie, il y a des remazim. Au mitor qui est diazo, il y a amik machashavto, almenat leavin remziot shel abore, bechol machava dibur maase shezimeno. Veyase maasav al an lefi ma she'evin she'Hachem rotze she'yase. Il va mettre du coup ses actes en corrélation avec les allusions qu'il aura compris qu'Hachem lui a envoyées. Il va mettre ses actes, il va agir en conséquence. La marche Shabbat vient d'Hachem, c'est un remez. Tu rentres dans le dibour, ok, qu'est-ce qui se passe? Je parle avec moi, avec Dieu, avec une amie s'il faut. Je demande de l'aide autour de moi. En baya. Et après, je mets un acte en place. Il faut qu'il y ait les trois pôles. Marshava, dibour, maaseh. Si on n'est que dans Marshava, dibour et qu'il n'y a pas de maaseh, ça va pas. On n'a rien réparé. On n'a rien arrangé. Alors, pardon, mais les gens qui ont des maladies, tu sais, de la santé mentale vraiment, Ouais. par dépression, schizophrénie ou bipolarité, où il y a des choses qui sont vraiment un peu poussées. Alors, c'est quoi ça? Ça veut dire que, comme ils ont trop de pensées, c'est quoi? C'est Dieu, il leur donne des pensées dans la tête? Non, Il y a deux formes de. Dérèglement. Dans ce que tu viens de dire, il y a deux formes de choses. c'est quoi? Il y a les choses qui sont physiologiquement non calculables. Ça veut dire une personne qui est bipolaire, elle naît comme ça, Nekuda. Une dépression, Une dépression, c'est nous qui provoquons. Oui, ça passe. Ok, les schizophrènes. C'est pareil. La schizophrénie, c'est un dérèglement neurologique. Oui, c'est ça, mais ça, tu découvres après. Ça veut dire qu'ils naissent pas avec ça, si. Ils peuvent naître avec une tendance à la schizophrénie. Oui, bah, ok. Bien sûr. Après, il y a des choses qui peuvent se réparer, il y a des choses qui ne peuvent pas se réparer. Bien, mais eux, oui. Nimtza aprira shel adam atrila milada'at she'en on min hado.
Il se trouve que la Bechira, le choix de l'homme, commence déjà par le simple fait de comprendre qu'il n'y a rien hormis Dieu. Alors cette phrase, on l'entend à tout bout de champ, on l'a un peu vulgarisée. On le dit, Ein milvado, aval. Si on est mitbonen un petit peu sur le sens de ces trois mots, que Ein od milvado, on va comprendre aussi que on n'a pas où aller dans ce monde. On n'a pas où se sauver. Ein od, il n'y a rien d'autre qu'à Kadosh Baruch Hu. T'es là, Hachem, il va aller là. Hein. T'es là, il va aller là. Tu n'échappes pas à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Vous êtes d'accord ou pas? On est d'accord. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la première des choses qu'on doit les affnim à l'intérieur de nous, c'est Enod Milvado. Attention, je suis qui moi pour dire je veux pas, ça me plaît pas, ça me convient pas. Oh. C'est pas nous en vrai qui disons ça. C'est qui? C'est Hachem. Très bien, mais si t'en arrives là, c'est quoi? Si j'arrive au cours. Si toi tu arrives à dire, c'est que tu as eu la pensée, que tu as pensé à un moment donné que tu pouvais maîtriser ta vie. Dans les choses qui ne t'appartiennent pas. Un minimum de maîtrise. Mais sinon, on serait laxiste, on serait insouciant. Non. Ce que je veux dire par là, dans la maîtrise, dans le sens où c'est moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Je dois faire ce qu'Hachem il attend de moi avant toute chose. Mon choix, il doit toujours se porter sur ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi. Mon choix, il ne peut pas se porter sur je fais ce que je veux. Si j'ai envie de marcher en maillot de bain devant la synagogue, je fais ce que je veux. Ben oui, tu fais ce que tu veux, mais tu vas en payer les conséquences. Donc au final, tu fais pas ce que tu veux. Mais tu vas pas dire c'est Hachem qui a dit ça. Tu peux rentrer dans un supermarché avec un caddie et dire je mets ce que je veux dans mon caddie. Mais à la fin, chérie, tu passes à la caisse. Tu vas payer ce qu'il y a dans le caddie. Tu vas pas le payer le caddie de ton voisin. Donc je fais ce que je veux, il n'a pas lieu d'être. C'est temporaire. Je fais ce que je veux. Parce qu'au final, quand tu passes à la caisse, c'est pas ce que tu veux. C'est pas du tout ce que tu veux payer. Donc tu fais pas ce que tu veux. On te donne l'illusion de croire que tu fais ce que tu veux. Mais tu sais au fond de toi que ton choix va se porter sur le bien qu'il y a pour toi. Et pas dans le je fais ce que je veux dans le sens où je suis libre de ma vie. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire dans ce monde. Pas du tout. T'es libre de rien du tout, papa, dans ce monde-là. Arba Amot, Akadosh Baruch Hu, Vezeu. Tu vas pas aller dans l'espace. Et même là-bas, il y a Dieu. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? À qui tu veux échapper? Non. Par contre, ma liberté commence par ma volonté de me soumettre à Akadosh Baruch Hu, parce que là-bas, je sais que je vais être dans le bien. C'est très dur, hein? C'est très dur, parce que des fois, tu te dis, mais en vrai, je maîtrise rien, quoi. Je fais rien, en fait. Si, tous les jours, tu décides à quelle heure tu te lèves, tu décides ce que tu manges. C'est toi qui décides. Hein. Tu n'as pas le sentiment qu'on t'a mis un couteau là en disant mange ça, lève-toi à telle heure. C'est toi qui as décidé. Mais tu as décidé, mi-tort, une décision de te plier dans ce qui est bon, ou tu as décidé, mi-tort, une décision de faire n'importe quoi. Après, quand tu as pris un kivoun, après, dans ce kivoun-là, ce que tu vas mettre en place, ça t'appartient. Une personne, elle veut développer son côté artistique. Elle a décidé qu'il fallait qu'elle développe le côté artistique parce qu'elle a besoin de créativité dans sa vie. Après, elle veut faire de la photo, du dessin, de la peinture, du patinage artistique ou du maquillage, donc jamais. Ce que tu veux. Choisis ce qui est matimlar. C'est toi qui vas choisir. Ouais. Mais toi, en amont, la décision que tu auras prise, c'est de rentrer dans cette créativité. Pourquoi? Parce que tous les jours, je fais rien de ma vie. Oh là, je crée rien. Oh, j'aime bien le dessin. Oh, t'en as pas marre de rabâcher là, comme une vieille, sans arrêt, toute la journée, les choses que tu fais pas, que tu réussis pas. T'as l'impression que t'as 80 ans dans ta tête ou 90 ans parce que toute la journée tu te répètes de peur d'oublier alors que t'as 40 ans, t'as 30 ans. Makara, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Bouge-toi. Assour liot zaken, babodat Hashem. Assour, Rabbeinu il a dit assour liot zaken. On ne peut pas, on n'a pas le droit d'être vieux dans notre avodat Hashem. Tu sens que tu as un don pour quelque chose, vas-y. Il y a des personnes à 80 ans, elles sont mises à faire du yoga. D'où ont trouvé la force? Parce que ces personnes-là, elles ont peut-être 80 ans, mais elles sont jeunes dans leur tête. Et la jeunesse, c'est quoi? C'est le renouvellement. C'est le renouvellement, sans arrêt. Sans arrêt. Les tratchut. Recommencer, réessayer, faire des changements, remettre en question positivement, etc., etc.
Et tout ça, Hachem, il nous les envoie par allusion. Hachem, il nous les envoie. Et nous, on n'écoute pas. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Ça vous intéresserait un cours de chant sur Harish? Une femme qui vient donner des cours de chant. Je t'envoie ma fille. Non, je ne veux pas écouter quelqu'un chanter. Je veux prendre des cours de chant. Tu veux Quelqu'un, C'est quoi les cours de chant? des cours de chant pour apprendre à chanter. On a chanté, Comment poser ta voix. Comment poser ta voix, Comment chanter? Ouais. Pourquoi pas? Ça m'intéresserait? Bon. Je rêve de faire du piano. Je suis trop bien. Je connais 2-3 chansons. Je vais juste finir le paragraphe et après on va y aller. Validé à Yedia Azot, mitorer etzel ha'adam ratson. Et par le fait de comprendre qu'il n'y a rien qu'Hachem dans le monde et qu'il n'y a pas de Ani, mais il y a un projet divin dans lequel je veux m'inclure, là à ce moment-là, l'homme il va être capable de réveiller en lui la volonté. J'ai la volonté de faire partie de ce projet. J'ai la volonté de m'améliorer. J'ai la volonté d'être heureuse. J'ai la volonté de changer ma personne. J'ai la volonté de grandir. Il faut créer cette volonté. Cette volonté, elle vient quand on arrive à comprendre qu'il n'y a pas de Ani, où je ne commence pas à prendre toute la place, où justement je me fais petit devant Dieu pour laisser la place à ce développement-là. Si je prends toute la place, c'est fini. Si je prends toute la place, c'est fini. Je peux passer à côté de ma vie. Les gambrels. Il y a des gens, ils enchaînent mauvais choix sur mauvaise décision, sur mauvais choix, sur mauvaise décision. Incapables d'avancer, de créer, de se stabiliser, de se marier, d'avoir des enfants. Incapables. Une suite de mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'ils sont concentrés sur le Ani, au lieu de dire, moi je suis rien. J'avance à ce qu'Hachem il m'envoie. Ça permet à Dieu de t'envoyer. Il va t'envoyer Hachem. Et ce qu'il va t'envoyer, ça va te donner l'envie. Donc tu vas créer un ratson, tu vas aller à l'encontre de Dieu. Hachem, il va venir à ton encontre. Tu vas développer une volonté, tu vas mettre des choses en place, tu vas agir, tu vas changer, tu vas grandir. C'est ça, Ein Od Milvado. Je comprends qu'il n'y a rien hormis Hachem. Que moi je suis venu dans ce monde pour réparer, pour créer, pour exister dans le sens divin du terme, spirituel du terme, et pas seulement matériel. Et du coup, je veux me réaliser. Je veux pas être plombé par des marchavas, je veux pas être plombé par des mauvais maasim, je veux pas être plombé par des mauvaises rencontres, je veux pas. Par des actes qui vont me détruire. La FR. Je veux tirer les bonnes conclusions dans ma vie et me permettre d'avancer. Ki kol ma she'adam mevin sheze retzon Hashem veze tov bishvilo hu rotze hu mishtokek lechiot al pi da'at hazot. Dès que l'homme il comprend qu'il est entre les mains bienveillantes de Dieu, ah oui non, il va avoir qu'un désir, c'est de se fondre dans cette réalité-là. D'arriver, il va avoir un désir de vivre comme ça. Je vis comme ça parce que c'est bien. Je suis au bon endroit. Comme quand on fait un puzzle et qu'on arrive à trouver les deux pièces qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Ah, c'est la bonne pièce. Je suis arrivé au bon endroit. J'ai la bonne marchava. J'ai la bonne ashkafa. Vous savez combien c'est dur d'arriver à un travail sur soi où quand on est face à un événement, on a la bonne ashkafa. C'est très dur. Là, je veux dire sur le coup, je veux dire merci parce que la vérité, tes cours, ils nous aident, moi personnellement, dans plein de trucs. Avant, je me suis effondrée sur des petits trucs. Aujourd'hui, je me dis, bon, c'est Dieu qui gère. Ce qu'elle dit, après j'aurai une discussion avec Victoria. Aujourd'hui, il y a des trucs, des pensées qu'elles peuvent venir sortir. C'est pas grave, la maladie, la mort. Ça s'appelle avoir pris de la hauteur. Non, c'est que je me dis que tu as pris de la hauteur. Tu t'es éloigné du ras des pâquerettes pour prendre de la hauteur. Et quand tu prends de la distance, la chose elle te paraît beaucoup plus petite que ce que tu pensais quand tu l'avais devant ton œil. On a tous beaucoup d'épreuves et au final... Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est quand on appelle épreuve, en fait, c'est des tests, des exercices. C'est pas forcément du mal. Nous, on a une tendance à mettre une connotation négative sur les choses qui sont dures pour nous. Mais si tu poses la question à un médecin, est-ce que c'est dur l'examen de médecine? Tu te dis ouais, c'est compliqué, je vais être médecin quoi. Il n'est pas focalisé sur l'examen, il est focalisé sur ce qu'il va réussir à accomplir le gars.
sur ce qu'il va réussir à sauver, sur ce qu'il va réussir à gérer. C'est sur ça qu'il se focalise, ouais. C'est pareil pour nous. Je me focalise pas sur l'expérience compliquée qui est devant moi, je me focalise sur quelle personne je vais être après. Ça, c'est-à-dire que la réussite, en fait, réussite ou pas, c'est pas ça. Le truc, c'est le travail que tu fais. C'est comment tu sors après. C'est tout. Combien le travail m'a changé. Pas combien le résultat m'a changé. Voilà, c'est ça, Combien le travail m'a changé. Combien j'ai compris de choses à travers ce travail. Combien j'ai grandi à travers ce travail. Combien je me suis construit à travers ce travail. Combien j'ai maturé dans le travail. Ve'az utzarir leishtamesh bakelim, et alors il devra se servir de ces kelim-là pour pouvoir sortir, de faire de cette volonté non plus une force mais un acte réel, un acte concret. Ve'aikar hu al yedei atfila. Tout ce travail essentiellement va se faire par la tfila. On voit bien aujourd'hui quand on a appris avec des années le corps de la tfila. Et quand on est devant un événement, quelque chose qui nous dérange et qu'on va prier Dieu, on ressent aujourd'hui ce soulagement de la tfila qui a été dite à Hachem. On ressent que ça nous a libéré de quelque chose, même si on n'a pas encore vu le résultat de la tfila. Bah justement, la sagesse, tu vas voir avec le temps, c'est de pas attendre d'être au bout de ta vie pour prier. De prier quotidiennement. Et dans le traitement du quotidien et dans la prévention. Non, mais être dans la prévention. Être dans la prévention. Akadosh Baruch Hu, je sais que je vais faire face aux défis de ma vie. Montre-moi quel cochot je dois développer. Fais-moi rencontrer les bonnes personnes. Aide-moi à ne voir que toi dans l'événement. Et aide-moi à rendre personne coupable de mes échecs, de mes erreurs, de ce qui se sera passé dans ma vie qui ne soit pas correct. Là, c'est sûr. Hein. Ah, surtout ça. C'est ça. Faut être Mais comment tu comprends les pensées qui te viennent quand tu es. Genre, tu prends la liste de tes livres, tu es concentré, et hop, d'un coup, allez, tu penses à autre chose. Genre. Et tu essayes de l'enlever, mais ça revient. Et genre, c'est pas possible. Dans ta tête, tu te dis, mais je suis en train de faire mes livres. Bah moi, je continue à lire comme un automate et je continue à gérer ma pensée dans ma tête. Mais Hachem, il le voit quand même, que tu n'es plus avec lui en connexion. Hachem, il voit tout. Hein. Tu peux lui cacher quelque chose. C'est pas grave. Mais ok, la prochaine fois que tu ouvres tes livres, la prochaine fois, avant d'ouvrir, tu dis, regarde Hachem. Ne m'envoie pas trop de pensées. Laisse-moi me concentrer sur ce que je lis. J'ai envie de me concentrer. Allez, des tefila. Tu as pris conscience, tu vas prier sur comment tu voudrais que les choses se passent et qu'elles se passent mieux. C'est tout. Maintenant, on t'a pas demandé d'être parfaite. On t'a demandé de faire. On t'a demandé d'agir. Fais. C'est embêtant parce que c'est pitoyable. Oui, mais ça vient juste te rappeler que t'es pas parfaite. Et tant mieux, personne ne l'est. Zéro. Donc c'est quand même, on continue, c'est ça. C'est pas quand même, c'est super. Bien évidemment. Ben, merci. Voilà mes bonnes notes.